Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct en ce mercredi 16 décembre. Voilà, rappelons le principe. Je vais répondre à vos questions à partir de mon tarot, à partir d'informations qui me viennent, je ne sais pas comment elles me viennent, mais en tout cas elles me viennent. Et puis voilà, donc je vais tout de suite commencer par la question de Vanessa. Vanessa, bonjour. Vous venez de faire la rencontre de Karl. Est-ce que je vois une histoire avec lui? Tiens, d'ailleurs, il faut que je vous appelle Vanessa. Allez, voyons Vanessa avec Karl. Bon, écoutez. Déjà, je trouve que l'échange est bon, hein, il faut quand même le dire. C'est-à-dire, il vous tranquillise, comme si, voilà, comme si par rapport à ce que vous vivez, par rapport à toute cette turbulence qui apparaît dans votre vie, c'est comme si il apportait un joli halo de calme et de détente. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je trouve que le lien est bon, mais pour l'instant, je ne peux vous parler que d'amitié. Je ne peux pas vous parler d'une construction affective, de quelque chose. Alors, il peut y avoir un bisou, il peut y avoir des choses comme ça, mais pas forcément. Je pense qu'il y aura un bisou, hein, à minima. Oui, vous pouvez même aller au-delà de votre bisou, c'est votre âge maintenant. Mais il y a quand même des turbulences, où il y a quand même des choses qui... ça faisait longtemps, Flavie, hein. Il y a quand même une bonne énergie, mais il y a peut-être un rythme de vie, où il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément en lien avec vous, qui peuvent être perturbatrices. Quand je dis en lien avec vous, c'est en lien avec tous les deux, hein, bien évidemment. Mais bon... La porte est loin d'être fermée et je trouve que voilà, il est assez calme, il est assez doux, il est assez tempéré, il fait pas macho a priori. Enfin, après, on peut aimer les machos, hein. C'est pas une critique, hein, de dire il est macho. Il y a des femmes qui adorent les machos, hein. Voilà, je trouve plutôt apaisé, donc plutôt bien. Voilà. À suivre, Vanessa. Allez. Jocelyne, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement et pour quand? Allez. Alors, je suis désolé, je n'ai pas mon calendrier avec moi, parce qu'autrement je vous aurais donné la date avec plaisir. Allez, voyons pour votre déménagement. Alors, ce que je trouve curieux, c'est que c'est comme s'il y avait eu un
un événement au niveau immobilier qui... Donc, parce que j'imagine que si vous me posez la question, c'est que vous n'avez pas déménagé. Parce que autrement... Mais là, c'est comme s'il y avait une opportunité, c'est comme s'il y avait quelque chose qui, au final, ne s'est pas fait, puisque vous me posez la question. Alors, écoutez, il y a un déménagement, c'est pas du rapide, il y a peut-être des choses qui doivent être calées, qui doivent être réglées, qui quelque part, sont encore du domaine de l'interrogation, de la réflexion, de... Voilà, comme si, pardonnez-moi, mais... comme si vous aviez le cul entre deux chaises, d'une certaine manière, hein, je dis bien d'une certaine manière. Et peut-être qu'il y a l'attente d'un accord ou de quelque chose qui est en rapport avec des démarches légales, administratives. Mais en tout cas, je pense qu'il y a déménagement, mais il y a des turpitudes avant. Vous voyez, je pense que la période n'est pas forcément des plus simples pour vous. Mais il y a cette idée-là, mais en tout cas, oui, il y a déménagement. C'est l'essentiel à remarquer. Ah non, mais je n'ai pas du tout rougi. Ah non, ça je sais ce que c'est quand on rougit. Hein. Ça m'est arrivé tellement de fois avant, quand j'étais étudiant ou autre, que je sais exactement quand je rougis. Mais là, non. Non, là ce sont peut-être mes chaleurs. Là, c'est autre chose. Là, c'est l'âge. C'est tout à fait différent. C'est la préandropause. Claude, bonjour. L'histoire d'amour de votre fille Julia semble se terminer. Elle en souffre beaucoup. Va-t-elle se remettre rapidement? Allez. Et votre fille a 2003, 17 ans. Allez. Bon, certes, elle y était très attachée. Hein, on va partir du principe. En partant du principe que c'est terminé, bien évidemment. Très perturbé. Mais à 17 ans, je ne peux pas imaginer qu'on ne puisse pas s'en remettre. Et puis elle a du tempérament, votre fille. C'est pas une suiveuse, c'est une femme avec de la personnalité. Elle a vraiment du tempérament. Elle est toute mignonne, votre fille. Je parle psychologiquement. Hein. Elle a vraiment un état d'esprit qui est fort. Bon, après, la seule petite chose qui peut être un peu inquiétante chez Julia, c'est que elle peut avoir des tendances, quand elle va vraiment pas bien, c'est vraiment là. Mais oui, elle s'en remettra. Bien sûr qu'elle s'en remettra. Mais parlez-lui. Voilà. Essayez de lui parler, essayez d'être... Non, mais voilà, ça va être un peu compliqué, il faut le dire. Mais bien sûr qu'elle s'en remettra. Je ne m'inquiète pas. Je lui trouve une force intérieure très prononcée à Julia. Alors, Josios, posez votre question sur le chat, ne vous fera pas passer. Il faut que vous la posiez dans la zone qui est située juste en dessous du chat pour qu'elle intègre le tirage au sort. Voilà. Voilà, comme vous le suggérez, Étoile. Merci, Étoile. Catherine, bonjour. Ah bah non, alors, si c'est vrai, effectivement, nous sommes dit bonjour ce matin, puisque nous sommes vus, donc je ne te dis pas bonjour non plus, c'est ça, hein, en gros, si je comprends bien.
Allez-vous vivre, alors vas-tu vivre, parce qu'on se tutoie effectivement, de nouvelles remontées du passé, notamment familiales. Ok. Allez. Allez, voyons pour le passé. Écoute, oui, je pense que tu vas apprendre tu vas apprendre d'autres choses et puis peut-être aussi d'autres choses qui ne sont pas forcément très... quand je voudrais dire ça. Alors, il y a deux aspects. Soit très sympathique, et l'autre point, c'est aussi l'idée d'une souffrance. Il y a les deux aspects qui ressortent. Et donc oui, il y a des choses, et je pense que tu vas apprendre assez rapidement. Voilà, donc nous pouvons appeler ça effectivement les remontées du passé. Ah mais je ne savais pas qu'en utilisant le mot andropause, j'allais déclencher autant de débats féminins surtout. Claudine, bonjour. La relation nouvelle de votre fils va-t-elle durer? Allez. Donc, voyons pour votre fils du 29 avril, sa nouvelle rencontre. Alors, je sens chez lui un certain enthousiasme, dirons-nous. Voilà, il a... En revanche, je suis un peu plus mesuré sur l'autre versant. Donc, pour sa petite amie, qui, quelque part, alors ça peut correspondre aussi à l'énergie de votre fils, hein, est quelqu'un qui a besoin de tranquillité, quelqu'un qui, je trouve, porte des choses assez lourdes, malgré tout, qui peut avoir vécu une solitude depuis un certain temps, hein, mais on sent quand même le poids de la vie. Donc, il faut être, je dirais, mesuré. Alors, plus mesuré que ne l'est quand même votre fils, parce que je le trouve assez enthousiaste. Et c'est beau l'enthousiasme, hein, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que dans la vie, enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie que de tomber amoureux? Ah non, il n'y a rien de plus beau. Hein, Et donc, effectivement, il peut y avoir des petits points de tension, mais des points de tension qui sont liés à des rythmes de vie qui sont différents, parce qu'autrement, voilà, effectivement, ça peut fonctionner. Alors, j'aimerais bien avoir, en fait, la date de naissance de sa petite amie, parce que ça me permettrait vraiment de préciser beaucoup plus de choses, mais ça, je ne l'ai pas, et je suppose que vous ne l'avez pas, et que ça ne peut se faire, ça peut pas se faire vraiment sur du, comment dirais-je, sur l'émission. Voilà. Mais ça permet d'aller plus loin, d'approfondir et de donner vraiment un résultat, voilà, quasi définitif. Mais bon, en tout cas, je le sens, vraiment votre fils, je le sens, waouh, boosté là. Là, il a retrouvé ses 20 ans. Hein. Même si 48 ans n'est pas âgé, bien évidemment. Émilie, bonjour.
est-ce que je vois enfin une belle histoire amoureuse pour vous en 2021? Allez. Voyons Émilie. Une belle histoire d'amour. Hein. Bon. Alors, je vous dirais une chose, c'est que je pense qu'effectivement, vous allez rentrer en 2021 dans une année qui va vous permettre de faire à minima une rencontre. Pourquoi je vous dis à minima une rencontre? Pas parce que vous allez ouvrir une nouvelle collection. La seule chose, c'est que je pourrais vous dire si c'est sérieux, si c'est une belle histoire d'amour, si c'est une histoire qui peut mener à une jolie construction à partir du moment où vous l'aurez rencontré. Et là, indéniablement, c'est réellement l'idée d'une rencontre. Et je vous verrai peut-être plus avec, au niveau des cartes, avec un homme plus âgé que vous. Ou alors quelqu'un qui va vraiment vous tempérer. Parce que dans l'énergie, vous avez besoin d'un homme. Alors, d'un homme qui soit attentif, qui soit indépendant, qui ne soit pas trop collant, qui ne soit pas... qui ait de la personnalité, mais en même temps pas trop, parce que vous avez de la personnalité, donc ça risque de créer des oppositions, des conflits, des troubles. Ouais, un homme... Mais donc, en tout cas, oui, vous allez effectivement faire une rencontre, et je pense que ça va être quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Donc voilà, Émilie. Et puis peut-être que bientôt on pourra, avec les imprimantes 3D, faire des hommes à notre convenance, avec tels cheveux, avec tels yeux, avec tel caractère. Ça sera formidable, un monde formidable. Bon, en tout cas, préparez-vous parce que je pense que vous remettez le pied à l'étrier à partir de l'année prochaine. Voilà. Et vraiment, n'oubliez pas que pour moi, c'est à partir du moment où vous rencontrez quelqu'un que je suis en mesure de vous dire si ça fonctionnera ou pas. Voilà. Nelly, bonjour. Vous avez passé des entretiens qui se sont super bien passés et vous attendez maintenant un retour. Cela sera-t-il positif? Comment je vois votre avenir professionnel? Allez. Donc ça veut dire que vous recherchez du travail. Là, il n'y a pas besoin de faire 30 ans de tarot pour le savoir. Allez. Bon, il y a encore une petite période de perturbation, j'allais dire de turbulence, mais de perturbation où les choses n'avancent pas vraiment comme vous voulez, et puis vous nourrissez quand même une certaine impatience. Mais
l'impatience, dans ce cas-là, n'est pas un défaut dans ce tirage, hein. C'est l'envie, quelque part, de retravailler. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, je vois du changement. Je vois un redémarrage, je vois des indices qui sont plutôt positifs. J'ai l'impression, je dis bien, j'ai l'impression qu'il y a un aboutissement. Donc, quelque part, tout va se faire tranquillement. Ne vous tracassez pas, ne vous dites pas « ah là là, c'est encore négatif » ou « c'est encore ceci ». Vous allez avoir une réponse positive et je pense que c'est réellement… Alors même si je trouve que le travail n'est pas forcément facile, oui, on sent le ras-le-bol, hein, on sent le lion en cage. Donc il y a une évolution pour vous, c'est indéniable. Voilà. Donc vous en faites pas. Alors c'est pas forcément du rapide, c'est peut-être une prise de contact sur le début de l'année, d'ici avril, et après une formalisation peut-être un peu plus tard. Je ne donne pas de date parce que le tarot ne donne pas de date. On peut le voir avec la numérologie ou l'astrologie. Et puis, comme dirait l'autre, chien échaudé craint l'eau froide. Je me suis presque fait engueuler, je ne sais plus par qui, mais c'est pas grave, mais ça m'a fait sourire. Du genre, j'ai trouvé du travail rapidement alors que vous m'aviez dit que ça prendrait au minimum 3 mois. Voilà, moi je suis un peu dubitatif, hein, parce que vous m'entendez dire depuis 11 ans que le tarot ne permet pas réellement de donner des périodes. Ça le confirme. Et moi, si j'avais été à la place de cette personne, j'aurais dit « je suis hyper heureux d'avoir retrouvé du travail, ça vient plus vite que vous ne l'imaginiez, et tant mieux ». Voilà, hein, c'est toujours la différence entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Ça dépend de la psychologie de chacun. Voilà. En tout cas, Nelly, je ne m'inquiète pas pour vous, vous rentrez dans une phase où effectivement vous allez vers de nouvelles responsabilités. Hélène, bonjour. Alors, petite dédicace spéciale pour Hélène. Voilà. On va déjà mettre le soleil parce que vraiment, vous êtes la seule à m'en parler aussi régulièrement, donc je ne vois pas pourquoi il n'y serait pas. De vous souhaiter le meilleur, c'est ce que veut dire le soleil, hein. L'amour, l'équilibre intérieur, les bonnes associations. Donc, voilà, on va laisser le soleil qui va trôner. Donc, j'en viens à votre question. Vous avez acheté seul une maison à Gravelines, dans le Nord. Vous réalisez des travaux de réfection, d'électricité, d'isolation et d'aménagement. Alors, faites la maison, quoi. Est-ce que vous allez vous y plaire et être heureuse? Allez. Non, je suis obligé de le reprendre, mais on va espérer que le soleil ressorte. Parce que je ne me vois pas faire les cartes comme ça. Mais sans, ça fausserait. C'est un peu comme si on se disait « Mon pneu est crevé, c'est pas grave, j'ai 3 autres roues qui fonctionnent. » Voilà. Quelle belle image. Allez, voyons pour cette maison. Hallucinant, non? Vous voyez? Bah oui, vous allez vous y plaire. Vous allez mettre un petit peu de temps avant de vous y plaire, je pense. Il faut, parce que c'est comme s'il fallait vous libérer. En fait, il faut vous libérer de quelque chose par rapport à cette maison. Il y a cette énergie-là qui ressort. Et quelque part, vous me parlez l'électricité, l'isolation et l'aménagement intérieur. Mais je dirais que moi, c'est plutôt… Alors, effectivement, il y a l'électricité, mais il y a plutôt l'élément eau. Tout ce qui est au niveau de l'eau.
faites attention. Ça peut venir du toit, ça peut être la plomberie, ça peut être des tas de choses comme ça qui ressortent. Mais vous allez très bien dans votre maison. Ne vous inquiétez pas, ça se termine par le soleil, ça va être une maison bien énergétiquement. Et je vous conseillerais juste une chose, et vous allez comprendre pourquoi vous avez eu un petit zozotement, juste une chose, passez de la sauge dans cette maison. Parce que j'ai l'impression qu'elle a un passé quand même assez lourd. Voilà. Certainement beaucoup de maisons, mais là, ça peut être gênant. Il faut... donc voilà, mais vous allez y être bien. Donc voilà. Après, effectivement, une grande maison pour une femme seule, surtout que vous êtes quand même plutôt dans l'émotionnel, c'est pas forcément... vous m'appellerez pour me poser la question quand vous l'aurez, mais une fois que les travaux sont finis, une fois que vous habitez dedans, c'est un peu cette idée-là. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouve bien évidemment vendredi pour notre prochaine émission de voyance en direct. Demain, jeudi, est consacré au jeudi de la voyance, donc moyennant une participation de 19 €, vous m'appelez et je répondrai à votre question. Et puis voilà, en tout cas, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.